Bonsoir à tous, bienvenue dans le grand studio du Figaro. On est en direct, on est avec vous, c'est Figaro Live et on attend vos points de vue. Pensez-vous que le duel Macron-Le Pen est terminé ? On en débat, comme chaque mardi, avec Alexis Brézé, directeur des rédactions du Figaro. Bonsoir Alexis. Bonsoir Vincent. Et ce soir avec Philippe Meyer, créateur sur le web du site lenouvelespritpublic.fr, tout ça, tout attaché. Dernière émission en date sur la tournée de Biden en Europe et sur la présence de la France au Sahel. Je vous propose de revenir sur d'autres questions brûlantes ce soir. Une autre question brûlante ce soir, c'est le phénomène majeur de ce premier tour, l'abstention quasiment record. Comment faire revenir les Français aux urnes ? Eh bien, j'attends vos solutions, vos commentaires, messieurs, et les vôtres, chers internautes, puis on va en débattre. Mais d'abord, donc, hormis en Nouvelle-Aquitaine et en Guadeloupe, la République en marche est partout à la traîne. Et on le répète depuis dimanche, la contre-performance du Rassemblement national ne lui permet guère d'espérer, à l'heure où on se parle, de remporter une des super régions en lice. Ajoutez à cela la performance de la droite, la résistance de la gauche. Il n'en faut pas plus à Olivier Faure, très critiqué longtemps à la tête du Parti socialiste, pour s'offrir cette espérance. Il y a un possible qui s'est ouvert dimanche. On nous a conditionnés avec cette idée qui serait une idée indépassable. On n'aurait pas d'autre choix que d'avoir ce duel entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Et d'un seul coup, on se rend compte que, non, c'est pas vrai. Au municipal, au départemental, au régional, le choix, c'est pas entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Le choix, c'est entre des offres politiques différentes, avec des gens qui vont peut-être incarner ce renouveau dont nous avons tellement besoin. Et à droite, nous dit sur Twitter Olivier, la remarquable performance de Xavier Bertrand et de Laurent Wauquiez donne l'espoir d'un autre duel que l'éternel Macron-Le Pen tant promis par les médias. Est-ce que, Alexis, vous partagez ce pronostic ? Il est rare que je sois en accord avec Olivier Faure, mais là je dois dire qu'il n'a pas tort, parce que c'est vrai que qu'est-ce qu'on n'a pas entendu depuis des semaines et des semaines et des mois sur le duel Macron-Le Pen, Le Pen, Macron-Le Pen, Macron, Macron-Le Pen, de sondage en sondage, avec d'ailleurs ce paradoxe que chaque fois qu'il y avait un sondage, ils arrivaient en tête l'un et l'autre, et donc on disait on serait second tour. Et chaque fois qu'on demandait aux gens est-ce que vous voulez de ce duel, les gens disaient non, on n'en veut pas. Mais ils n'en voulaient pas, mais ils créaient les conditions que ce duel ait lieu. Et évidemment, chacun des deux joueurs avait intérêt à ce que cette idée s'impose. Parce qu'évidemment, en politique, il y a un moment où les sensations, les sentiments deviennent des faits. Et à force de les répéter, de les marteler. Et donc, Macron avait tout à fait intérêt, et continue d'avoir intérêt à ce qu'on dise qu'il y aura Marine Le Pen, car il est le meilleur barrage de Marine Le Pen. Marine Le Pen a intérêt à dire qu'elle affrontera Macron, car elle seule est capable de battre Emmanuel Macron. Et donc, bon. Et puis c'est vrai que d'élections locales, et c'est pas la première fois, alors c'est vrai qu'au municipal, c'était dilué par l'aspect municipal justement du scrutin, mais là... C'est local. Local, et bon, là, c'est vrai qu'on se rend compte que nos deux duellistes et nos deux finalistes, il y en a un, le Front National, qui fait au niveau national 18%, alors qu'en 2015, il faisait 28%, c'est quand même un tiers du poids relatif qui disparaît dans la bataille. C'est un très gros recul, hein. Ce n'est pas une petite contre-performance, c'est vraiment un gros recul du Front National. Ça ne fait pas beaucoup, 18%. Et quant au parti du président, le parti majoritaire, il fait 10% en moyenne nationale. Il est absent d'un grand nombre de régions au second tour, notamment Rhône-Alpes, si je ne me trompe pas. Bonnel, il fait moins de 10. Et dans les Hauts-de-France. Et dans les Hauts-de-France, où il a présenté 5 ministres. Et dans les Hauts-de-France, où il y avait les 5 ministres, les poids lourds du gouvernement, ils n'arrivent même pas à franchir la barre des poussins. C'est le parti du président de la République, c'est le parti dit majoritaire qui fait 10% des votants, 10% des exprimés, ça veut dire 3% des inscrits. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous croisez 100 personnes dans la rue, il y en a 3 qui ont voté pour une liste qui soutient Emmanuel Macron. Ça ne veut pas dire, on va y venir évidemment, que Macron ne peut pas être au second tour de la présidentielle ou que Marine Le Pen ne peut pas y être. Mais ça veut dire qu'en tout cas, l'inéluctabilité de ce duel, aujourd'hui, elle est absolument remise en question. C'est votre point de vue ? Je suis plus réservé. D'abord, quand j'entends M. Faure dire « on nous a conditionnés », il me semble qu'il a un trou de mémoire, parce qu'il s'est très bien conditionné lui-même, et tout le monde s'est très bien conditionné dans cette idée que, et que ce qu'on entendait d'ailleurs de la part de ceux qui aujourd'hui disent « ah, on nous a conditionnés, en fait on arrive », c'était « il faut absolument empêcher qu'il y ait ces deux finalistes au deuxième tour ». Donc ils y croyaient. Alors ils n'y croient plus aujourd'hui, est-ce qu'ils ont raison de ne plus y croire ? Il y a un phénomène qu'on ne pourra pas changer, ce sont les listes qui ont été éliminées. Par exemple, dans les Hauts-de-France, où là, il se passe quelque chose de tout à fait intéressant et peut-être important autour de
Xavier Bertrand. Je dis peut-être important parce qu'il faut aussi savoir ce qui va arriver à Valérie Pécresse au deuxième tour. Il faut d'ailleurs, entre parenthèses, ne pas oublier deux choses dans l'analyse de ce scrutin. La première, c'est qu'il y a un deuxième tour. Et la deuxième, c'est l'abstention dont vous comptez nous faire parler tout à l'heure. Ceux qui ont fait les scores dont on vient de parler l'ont fait sur 30% de votants, ou à peu près. Je ne suis pas du tout sûr que ça veuille dire grand-chose. Et que, ou bien il y a une répétition de cette abstention, et dans ce cas-là, en effet, les chiffres du premier tour sont une indication intéressante, ou bien il y a tout à coup quelqu'un, ou bien tout à coup les gens se disent « Ah zut, quand même, non, là, on aurait quand même dû y aller ». Ils vont, ne serait-ce que si on double le nombre des votants, ce serait considérable, ça peut apporter des changements également considérables. Donc je suis un peu étonné à la fois de l'absence de mémoire, c'est ce que je disais à propos d'Olivier Faure, et en même temps de la façon de se précipiter dans des prévisions dont on oublie que, comme disait Pierre Dac, il faut se garder de ces prévisions quand elles concernent l'avenir. Vous avez raison, rien n'est impossible, et notamment pas ce duel. Mais quand vous dites que ça ne veut pas dire grand-chose, vous avez raison, mais ça ne veut pas rien dire non plus. Non. Ça veut quand même dire quelque chose, et surtout, j'ajouterais, que même en dehors du fait que ça veuille dire ou ne pas dire, ça produit des effets. Oui. C'est-à-dire qu'à un moment, les perceptions deviennent des faits en politique. Et donc, le simple fait que ce scrutin ait lieu va changer en partie les choses, au-delà même de la question de savoir s'il est représentatif de quelque chose ou non. C'est-à-dire qu'à partir d'aujourd'hui, on le voit déjà aujourd'hui, il y a l'ombre et le démon du doute qui est en train de s'insinuer, notamment dans l'électorat de Marine Le Pen, qui dit « on ne va jamais y arriver ». Mais franchement, ça ne marche jamais. On a essayé la dernière fois, il y a 5 ans, alors elle était radicale, elle voulait tout casser, et puis on n'en a pas voulu. Là, elle arrondit les angles, elle se fait toute banale, et on n'en veut toujours pas. Donc ça va produire un effet possible, qui est un effet de découragement chez les partisans de Marine Le Pen. Il y a un autre effet dans l'électorat d'Emmanuel Macron, dont il faut bien voir que pour une grande partie, une partie est composée d'un électorat qui adhère à Macron, mais qui est une partie assez minime, qui est toujours son socle de premier tour. Il n'a pas élargi son score de premier tour, Macron. L'autre partie de l'électorat de Macron, c'est un électorat résigné ou utilitaire qui se dit on prend Macron parce qu'il nous permet de faire barrage au Front National et puis qu'il n'y a personne d'autre. Mais si se répand l'idée, qu'il n'y a plus besoin de faire barrage au Front National, puisqu'il n'y a plus de Front National. Idée vraie ou fausse, peu importe, le fait qu'elle se répande. Et deux, si se répand l'idée, mais après tout, la droite peut gagner, tout un tas d'électeurs qui auraient prévu sans cela d'aller sur Macron peuvent se dire « Ah bah tiens, pourquoi pas, parce que de toute façon, on n'y est pas très attaché à ce Macron. » Donc, ce scrutin-là peut produire des effets au-delà même de sa valeur intrinsèque. Non, je suis d'accord sur l'idée que ces effets existent et qu'il faut les surveiller de près. Ça peut donner beaucoup de choses. Il y a aussi quelque chose qui me paraît intéressant dans ce résultat, surtout s'il est peu ou prou confirmé, et même peu, je pense que ça suffirait, c'est que du coup, ça va conduire le président de la République à changer le type de campagne à laquelle il avait pensé. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'il avance sous son drapeau et non pas sous le drapeau de c'est moi qui suis la Jeanne d'Arc qui va empêcher le Front National et je vais les bouter en dehors du système électoral. Du coup, ça veut dire qu'il devra à ce moment-là annoncer ce qu'il compte faire dans la deuxième, dans le deuxième quinquennat, si jamais quinquennat il y a, et si c'est le cas, je pense que ça sera une bonne chose pour la campagne. C'est très intéressant, car effectivement, là je vous suis absolument, Macron a perdu ce qui était ses deux béquilles. Une béquille dont il savait déjà qu'elle était très fragile et finalement qu'elle ne marchait quasiment pas, c'était la béquille de son parti. Mais malgré tout, dans une bataille, avoir un parti, ce n'est pas tout à fait inutile. Il sait qu'il n'a plus de parti, il sera seul. Donc ça, c'est déjà un point important. Et puis, il sait aussi que maintenant, il va falloir, c'est ce que vous disiez, il va falloir qu'il aille sur ses propres idées, parce que la béquille qui était de dire « je suis le rempart contre le Front National », même si c'était vrai, ça va être de moins en moins cru. Ça va être de moins en moins cru parce que le péril du Front National est moins grand et sa capacité d'y résister apparaît elle-même moins grande. Donc il va obligé, ça le renvoie à lui-même, à sortir de lui-même une vérité qui peut être c'est une épreuve de vérité qui peut se solder effectivement par quelque chose de très fort ou au contraire un effondrement si au fond la matière intérieure n'est pas suffisante. Vous disiez tout à l'heure, j'entends bien, les perceptions sont des faits. Néanmoins,
D'abord, quand on regarde les courbes de popularité d'Emmanuel Macron, celles qui sont établies notamment par Kantar, on va les regarder pour le Figaro Magazine, elles restent quand même relativement hautes. Celle de Marine Le Pen n'était pas basse non plus, également. Déjà, est-ce que ce n'est pas un atout? Et d'un autre côté, est-ce qu'il n'y a pas non plus quand on va voir les configurations, on voit Olivier Faure ce soir, on voit les Pécresse, Baroin, Bertrand versus Wauquiez, etc. Est-ce qu'il n'y a pas non plus un risque de revenir à la case départ, à ce qui avait occasionné Bien sûr. cette forme de dégagement? Vous avez raison, c'est évidemment plus amusant de chercher l'élément nouveau qui va changer la donne. Après, la donne, elle peut aussi rester telle qu'elle est, parce que déjà, il faut que... On parle de la gauche, mais est-ce que la gauche est capable de dégager en son sein, avec 3 partis eux-mêmes divisés à l'intérieur de chaque parti, de dégager un candidat unique qui ferait l'unité de la gauche? Franchement, je n'en crois pas un instant, et je crois que personne n'y croit. Maintenant, la droite, est-ce que la droite va être capable, en son sein, de se mettre d'accord, de dégager un candidat? Peut-être qu'elle finira par y arriver. Est-ce que le candidat aura une incarnation suffisante pour parler à l'électorat de droite? Est-ce qu'il trouvera le discours, le programme qui va susciter l'adhésion? Tout ça est très très fragile et on peut tout à fait, vous avez raison, se retrouver avec un Macron qui, fort de la popularité qui s'attache finalement à la stature présidentielle qu'on ne lui conteste pas, et une Marine Le Pen qui surfe sur la colère des Français et qui est réelle, et on en reparlera au moment de l'abstention. Ils peuvent tout à fait se retrouver au second tour. Je ne dis pas du tout que c'est impossible. Je dis juste que s'ouvre quelque chose qui permet de dire que ça n'est pas obligé, et le simple fait de dire que ce n'est pas obligé change la donne. Voilà tout ce que je veux dire. Alors, je suis d'accord qu'il arrive souvent que les perceptions soient défaites. Il arrive aussi que les perceptions soient des miroirs aux alouettes. Je pense notamment à ce qui est en train de se passer à gauche, où tout à coup, l'image donnée d'une unité exceptionnelle à travers notamment l'Île-de-France... Oui, mais vous ne croyez pas à la dynamique en Île-de-France? Non, à la dynamique de la gauche en Île-de-France? Oui. Non. Forcément, il va y avoir un peu plus de voix cette fois-ci, parce qu'il faudra bien trouver... encore que, d'ailleurs... Pas sûr, même. Oui, parce qu'il y a des gens, j'étais en train de c'est comme une gauche très à gauche pour la sociologie francilienne, hein, l'offre politique en Île-de-France. Et on notera que Manuel Valls ne soutient pas notamment cette liste, bon, ça, ce soir, en rappelant le caractère des deux gauches irréconciliables. Oui, ajoutez à ça que d'ici la fin de la campagne, chacune des composantes de la gauche va quand même essayer de tirer la couverture à elle pour expliquer que c'est elle qui a traîné tout le monde et qui a gagné, et que si on en juge par essentiellement, je dirais, les comportements récents de Julien Bayou et je ne trouve plus son prénom, Audrey Pulvar, ils sont très capables de dire d'ici dimanche des bêtises telles que ça décourage un certain nombre de gens. Mais je voudrais faire juste une petite hypothèse, c'est un peu un retour en arrière, mais c'est sur le Front National. Est-ce que il n'y a pas quelque chose, j'avais suggéré ça ici la dernière fois que j'étais venu, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui fait que les gens qui disent que Marine Le Pen a leur suffrage, mais qui ne votent pas pour le Front National, qui n'ont pas voté pour le Front National, est-ce qu'ils ne sont pas en train de se rendre compte qu'autour de Marine Le Pen, il n'y a personne? Il n'y a personne. Et que quand on voit Marine Le Pen entourée de ses lieutenants et qu'on essaye de transposer ça en une photo de gouvernement à la sortie de l'Élysée, on se dit non, franchement non, ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route. Ça peut être ça, mais là, en l'occurrence, ils avaient à voter pour Mariani en PACA. Ancien ministre. Qui est un ancien ministre, oui. Qui n'est peut-être pas le génie si je vous demande de quoi il a été ministre, vous vous en souvenez pas. Les transports. Muselier, vous en souvenez pas non plus, donc il n'y a pas tellement de raisons. Bon, Garot, en Occitanie, député RPR à la grande époque. Et UMP. Et UMP ensuite. Des Gironde. Bon, mais qui n'est pas non plus... Bon, bon, après, il y en a certains qui sont effectivement plus fragiles. Oui, comme disait ma grand-mère, il y en a beaucoup qui n'ont pas mordu les Russes. C'est sûr. Mais est-ce que c'est ça? Ça peut être ça, mais ça me semblerait plus vrai dans une perspective présidentielle. Là, moi, j'ai plutôt le sentiment, mais c'est des hypothèses, on en a réduit aux hypothèses, que Marine Le Pen, à force de vouloir se dédiaboliser ce qu'elle a fait avec succès, a fini par se banaliser. Et que tout un électorat qui, au fond, l'utilisait comme support d'une colère, et c'est ça, souvent, ces votes anti-système, ces votes populistes, ces votes extrémistes, peu importe le nom avec lequel on les nomme, c'est l'expression d'une colère, c'est de la transgression, on va leur donner une bonne claque. Mais si le héros de ce parti-là
arrondit à ce point les angles, devient si policé que finalement nous dit l'islam n'est pas un problème de religion, mais c'est un problème d'idéologie, nous dit l'Europe on ne va pas sortir, nous dit la dette on va la rembourser. Je me demande dans quelle mesure, à force de se dédiaboliser, elle ne s'est pas banalisée et qu'elle ne s'est pas piégée elle-même. Et elle n'a pas démobilisé ses électeurs. On va revenir justement sur mais ça ne veut pas dire qu'ils ne se remobiliseront pas une autre fois, ou ils diront que l'enjeu en vaut la peine. Il faut aussi prendre en compte, on va en parler de leur dimension régionale. Justement, on va en reparler. Juste une dernière question. Sur Macron, justement, est-ce que là aussi, on l'a dit sur la personnalité de Macron, mais est-ce que le LREM n'arrive pas à être crédible, en tout cas au niveau local, mais est-ce que le macronisme, lui, est dans le même état, ou est-ce qu'il peut être remplacé, je ne sais pas, par le bertrandisme, le barouanisme, le pécressisme? Oui, ça, écoutez... Ou bien il y a une spécificité Macron? Non, il y a une chose du président que je comprends pas, c'est pourquoi, ayant toutes les informations qu'il peut avoir, il a persisté à envoyer autant de poids lourds au front pour des résultats qui sont à ce point médiocres, y compris du plus capé d'entre eux, Marc Fesneau, qui se traîne. Et ça, franchement, quel peut être l'intérêt? Alors qu'on imagine qu'une élection où il n'y aurait eu que des locaux comme candidats, puisque ce sont des élections locales, départementales et régionales. Là, il disait, écoutez, nous en sommes au début de notre implantation, on a des résultats qui ne sont pas mauvais pour des gens qui débutent, mais et il laissait ses ministres travailler. Je ne comprends pas ça. Je ne comprends pas ça. Je ne sais pas qui lui conseille ça, ou si c'est lui-même qui se le conseille, mais ça me laisse un peu pantois une bourde de cette nature. En tout cas, c'est une bourde politique, peut-être liée au fait qu'il n'ait pas d'expérience de la politique politicienne. Sans doute, il y a eu aussi des conseillers qui n'ont pas été très bien inspirés et qu'il s'est dit qu'à lui seul, il allait résoudre une situation, relever un défi, alors que personne ne lui demandait, qu'effectivement, il serait tenu à l'écart, il s'en serait mieux tiré. Pour répondre à votre question, je ne crois pas qu'il y ait de macronisme. Le macronisme, on le voit, n'existe pas. Il n'y a pas de parti macroniste. Il y a Macron. Mais Macron, c'est quelque chose. Et aujourd'hui, Macron, ça pèse plus lourd que Bertrand, ou ça pèse plus lourd que Pécresse. Le problème de Macron, c'est qu'il est tout seul. Mais c'est aussi c'est ça qui va. La présidentielle, c'est un homme qu'on élit. Donc il ne faut pas non plus jeter l'eau avec du bain. Je veux dire, on dit l'AREM est battu, donc dire parce que l'AREM est battu, dire il va être battu. Pardon, il a été élu sans l'AREM et il peut être réélu sans l'AREM. Mais je ne suis pas tout à fait d'accord. Enfin, Alexis dit son problème, c'est qu'il est tout seul. C'est aussi son atout. Oui, parce que celui qui est en face, que ce soit Xavier Bertrand ou que ce soit celle qui est en face, Valérie Pécresse, ou peut-être quelqu'un d'autre qui va arriver, c'est invoqué à l'intérieur de leur formation politique ou de l'ère politique dans laquelle ils évoluent. Ça va être la haine vigilante et les pots de banane, en veux-tu, en voilà. Macron, il a à l'intérieur de ses partisans, il n'y a que lui. Puis le président sortant, ce qui nous permet de capitaliser et d'offrir une dynamique. Le duel existe au niveau national, mais pas local, estime François Volpazu. Nous avons vu enfin qu'il n'y avait pas que Macron et Le Pen, mais les jeux ne sont pas faits. Ces régionales montrent que tout peut se passer en 2022, estime Eudes. Si un nouveau parti politique apparaît en 2022, il risque de faire un malheur. Et Babineau, le raz-de-marée de l'abstention brouille les pistes. Il faut être prudent avant de tirer des conclusions actives. Eh bien, merci beaucoup, parce que vous nous offrez parfaitement la transition. Tout comme Alex, qui nous disait faire un rapprochement entre les résultats des régionales avec celui des présidentielles serait très maladroit, car les enjeux ne sont pas les mêmes. Et il y a encore presque un an avant les élections, mais il faut bien faire une photographie un petit peu du rapport des forces, cher Alex, pour pouvoir effectivement aussi se projeter. On a posé la question quand même sur Twitter. Pensez-vous que le régional de 2021 marque la fin du duel annoncé Macron-Le Pen? Et vous répondez non à 62%. L'autre question qu'on vous pose sur Twitter, c'est si les Français pensez-vous que les Français vont continuer massivement à s'abstenir aux élections?